En ce début d'année 2024, le nombre des missions diplomatiques du Cameroun à travers le monde a augmenté à la faveur du décret du président de la République le 2 janvier portant ouverture d'une ambassade de la République du Cameroun à Séoul, en République de Corée. Un acte qui intervient quelques semaines après la visite à Yaoundé du Premier ministre coréen reçu au Palais de l'Unité. Nous avons établi avec le Cameroun les relations diplomatiques en 1961. 62 ans se sont écoulés, mais il n'y a pas eu en fait de réelle visite au niveau élevé et c'est la première visite en tant que Premier ministre coréen au Cameroun. Je suis convaincue que le rôle aujourd'hui, c'est de coopérer avec la communauté internationale pour rechercher une prospérité commune. Et nous voulons créer un modèle de développement entre la Corée et le Cameroun, entre la Corée et les autres pays de l'Afrique. Désormais, le Cameroun compte 36 ambassades et hauts commissariats physiques et, dans l'ensemble, 70 représentations diplomatiques, si l'on tient compte des pays couverts sans ambassadeurs résidents, comme c'est le cas de l'Ukraine placée sous la juridiction de compétence du poste diplomatique à Moscou. Pour le cas de l'ambassade du Cameroun à Séoul, il est important de souligner qu'à son passage à Yaoundé, le Premier ministre coréen a rencontré les autorités camerounaises pour les projets de partenariat entre les deux pays, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la digitalisation et même de la transformation industrielle. Nous avons aidé à construire 3 établissements de la formation professionnelle et le moment est venu maintenant de réfléchir à la mise à jour de ces établissements et aussi augmenter le nombre des établissements de formation professionnelle. Nous avons également parlé de la santé publique. Il y a eu déjà beaucoup de coopération entre les deux pays, avec notamment le centre de soins d'urgence. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un centre de commandement pour ce centre des soins d'urgence. Il y a aussi un hôpital général qui a été construit et donc la population camerounaise peut bénéficier des soins de santé à cet hôpital. Et nous avons voulu également partager l'expérience et l'expertise de la Corée en ce qui concerne la digitalisation. Par exemple, pour l'informatisation du registre d'état civil, je sais qu'il y a déjà le processus de dédouanement électronique et cela permet d'augmenter les recettes et nous réfléchissons pour renforcer également ce partenariat. Dans tout ce processus, le transfert numérique est très important et nous essayons de voir comment la Corée pourra coopérer afin de contribuer au progrès. En ce qui concerne l'agriculture, afin d'améliorer le rendement, nous avons mis en place le projet de Rice Belt avec le Cameroun et justement le centre de recherche agricole COPIA sera le bureau qui sera mis en place et nous visons le mois de janvier. Et ce bureau permettra de renforcer donc le partenariat dans le domaine agricole. Sur la notion de réciprocité, dans les traités diplomatiques de droit international, le Cameroun et la Corée se donnent les moyens d'une coopération bénéfique dans les domaines d'intervention prioritaires que sont la formation professionnelle, la santé publique, l'agriculture. Concernant l'agriculture, donc nous visons l'amélioration du rendement agricole, par exemple à travers le développement des semences à haut rendement et aussi voir comment nous pourrons planter pour améliorer le rendement et aussi comment nous pourrons introduire la mécanisation agricole pour améliorer le rendement. Concernant la santé publique, nous avons établi ensemble un système de soins d'urgence et grâce à l'hôpital général de Garoua, je pense que cela peut aider les personnes malades à bénéficier des soins médicaux. Et notamment, Son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya a montré donc sa satisfaction concernant l'hôpital général de Garoua. Concernant la formation professionnelle, il faut mettre à jour notre programme car nous ne
pouvons pas mettre en place un curriculum figé. Donc, pour répondre aux besoins des entreprises en ce qui concerne les compétences, nous avons besoin de former les formateurs, nous avons besoin de renouveler les équipements dans ces établissements de formation professionnelle. 논의를 해서 그러한 조치들을 취해 나가는 그러한 프로젝트가 되겠습니다. Il y a eu beaucoup de domaines de partenariat et il y aura encore d'autres domaines de partenariat et je suis convaincue que la Corée est le partenaire idéal pour la coopération avec le Cameroun, car nous avons été l'un des pays les plus pauvres dans le monde et nous sommes devenus aujourd'hui la 10e puissance économique. Les domaines sur lesquels le Cameroun est en train de travailler sont autant de domaines que nous avons déjà connus et c'était aussi un chemin que nous avons déjà parcouru. Donc, je peux vous dire que la Corée a tous les atouts et les compétences pour devenir le partenariat idéal de coopération avec le Cameroun. Nous avons besoin de mettre en place une coopération au niveau public, au niveau privé, et je pense que ce sera bénéfique aussi bien pour le Cameroun et pour la Corée. Il faut rappeler que par l'ouverture d'une ambassade à Séoul, le Cameroun s'intègre dans la vision globale de la Corée, qui considère l'Afrique comme un partenaire qui compte. 결국 나라마다 어떤 분야에서 협력을 할 것인가 하는 것들이 다 Dans l'ensemble, en fait, en fonction de chaque pays, le partenariat et les domaines sont un peu différents, mais dans l'ensemble, je pourrais dire que beaucoup de pays s'intéressent à l'informatisation, la digitalisation, et pour améliorer le rendement agricole, il y a aussi la santé, il y a aussi l'enseignement ou la formation professionnelle. Et d'autres pays aussi qui s'intéressent à la lutte contre les changements climatiques dans le domaine maritime. En fait, il n'y a pas juste un seul type de projet. Je pense que nous avons fait beaucoup d'expériences pendant notre parcours pour le développement économique pendant plus de 70 ans et fort de ces expériences, nous voulons valoriser tout ce que nous avons connu et nous voulons présenter donc des projets sur mesure adaptés pour chaque pays de l'Afrique. Et nous voulons prioriser ces projets en fonction du contexte de chaque pays. Je pense que cela a un objectif de réaliser le développement économique et d'améliorer la qualité de vie de la population dans ces pays. Et ce qui est le plus important, c'est que tout cela ne peut pas se faire en 1 an ou 2 ans. Il faut mettre en place un partenariat qui peut durer pour les 5 ans à venir, les 10 ans à venir, les 20 ans à venir, donc mettre en place un partenariat plus constructif. Et ce n'est pas juste en finançant ces projets que nous pourrons atteindre cet objet. Si vous voulez devenir un pays partenaire, le financement ne suffit pas, il faut avoir les technologies nécessaires, la base industrielle. Et notre expérience fait que nous avons cette industrie, cette technologie, cette expertise des entreprises, tout ce que veut avoir donc ces pays africains. Donc, je suis convaincue que la Corée est l'un des rares pays dans le monde à pouvoir mettre en place ce genre de partenariat. Et ce partenariat pourra s'appliquer entre la Corée et le Cameroun pour mettre en place un modèle de partenariat donc exemplaire. Les relations diplomatiques avec la Corée obéissent bien sûr à des critères, la solidarité internationale et la gouvernance. Je ne pourrais pas vous répondre en vous présentant juste 1 ou 2 facteurs, il doit y avoir plusieurs éléments. Tout d'abord, nous avons besoin d'un bon leadership au niveau du président du pays, du Premier ministre, du gouvernement, des ministres, pour qu'ils puissent mettre en place cette belle vision. Ensuite, il y a aussi la population qui doit s'armer de cette volonté pour mieux vivre. Et notamment, nous avions donc le mouvement du nouveau village appelé le mouvement Semaeul, qui a été mis en place dans les années 70 dans les régions rurales pour donc mettre en place une certaine autonomie.
Troisièmement, il y a aussi la solidarité internationale. Il faudra coopérer avec les pays compétents, avec les entreprises compétentes, donc mettre en place un partenariat au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau privé. Quatrièmement, j'aimerais insister sur l'éducation et la formation professionnelle. Donc, pouvoir former une main-d'œuvre compétente pour le développement du pays. Bien sûr, ce n'est pas tout, mais je pense que ce sont des éléments importants dans la réussite. Au mois de juin de cette année, il est annoncé le sommet Corée-Afrique. Et à cette occasion, le président Paul Biya est invité à visiter Séoul. Ce sera l'occasion de renforcer les relations étroites entre la Corée et le Cameroun. Plutôt qu'une stratégie, je dirais une philosophie, parce que pendant 70 ans, nous avons bénéficié de l'aide internationale qui a permis de construire le pays que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous voulons unir nos forces avec nos pays partenaires pour réaliser ensemble donc, ce que nous voulons réaliser. Et derrière cette philosophie, il y a la stratégie, c'est qu'en Afrique, il y a 55 pays et nous voulons discuter avec ces pays pour voir quel sera le chemin de croissance, pour voir ce que désire chaque pays et nous voulons bâtir un modèle de partenariat avec les pays de l'Afrique. Donc, mettre en place un plan de partenariat réussi pour réaliser un meilleur monde, un meilleur pays, un pays où on peut mieux vivre. Donc cela ne sera pas juste un seul modèle, mais nous voulons discuter avec chaque pays pour mettre en place les politiques nécessaires. Le sommet Corée-Afrique sera différent des autres sommets. Ce ne sera pas juste une rencontre entre les sommets. Nous voulons mettre en place des partenariats sur mesure, travailler ensemble et à travers cette philosophie, ces stratégies, ce plan et ces actions, nous voulons dégager des résultats concrets. Une nouvelle ambassade du Cameroun à Séoul fait penser déjà à une coopération dense avec un partenaire stratégique au parcours exceptionnel.